Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. Me voici de retour pour faire un tirage pour le signe du cancer. Signe d'eau, cancer. Je t'invite à me rejoindre ici en cet instant. Nous allons commencer par piger une carte émotion pour toi, signe du cancer. J'en profite comme à l'habitude pour vous inviter à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée de la prochaine vidéo surprise. Cancer, signe d'eau, allons-y maintenant. Comment vas-tu aujourd'hui, signe du cancer? On se sent en sécurité et protégé, c'est une bonne nouvelle. On a besoin de sécurité, on a besoin de se sentir protégé. Est-ce qu'on se sent en sécurité? Est-ce qu'on se sent protégé? Est-ce qu'on a besoin de protéger quelqu'un? De veiller à sa sécurité? Cancer, signe d'eau, allons-y. Ah, prendre soin, veiller. On veille sur nos moutons. Le bon berger ici. Cancer, signe d'eau. Le bon berger qui est là. Éliminer. Comment ça, éliminer? On élimine quoi? L'encadrement. On va libérer les moutons. C'est safe. On est en sécurité. On peut libérer les moutons. Pensez-vous? On va voir. OK, allons-y. Continuons. Pour le signe du cancer, de quoi est-il question? On avait créé l'enclos pour les protéger. Maintenant, pour les protéger des loups, peut-être qu'il n'y a plus de loups dans le secteur. Éliminer quoi? Qu'est-ce qu'on veut éliminer? Je vais tout de suite piger une carte par curiosité. Éliminer. On élimine l'enclos. On laisse les moutons circuler librement dans la nature. On a besoin de liberté. Tiens, c'est la carte de l'argent qui est là, la prospérité, l'abondance. On profite de la vie avec notre argent. Prospérité. De quoi est-il question? Le bas de laine, les économies. On se sent en sécurité financièrement aussi. On n'a plus besoin ici de budgéter autant qu'avant. On peut éliminer. On élimine quoi? Les soucis financiers. Continuons. Pour le signe du cancer, signe d'eau. On est plus à l'aise, on se sent plus libre. Beaucoup plus libre qu'avant. Continuons. Pour le signe du cancer, signe d'eau. Allez hop. Patience. Changement financier et matériel pour le signe du cancer. Début de la prospérité à l'envers. Et intuition à l'endroit. De quoi est-il question pour le signe du cancer? Patience ici, c'est une carte qui exprime l'énergie de la guérison. Là, j'avais le mot réparation en mon esprit. Réparation. Là, j'ai l'image de la couture. Je répare quelque chose. Ça m'a juste traversé l'esprit, je vous le dis. Ici, il est question d'agir avec modération, équilibre, réciprocité, donner, recevoir. C'est une carte relationnelle. Ici, c'est agréable. En compagnie de la carte de la présence, de la patience. Je suis présente et je me sens bien. Je me sens détendue. Je partage avec les autres des moments agréables peut-être. C'est plaisant. Je peux me laisser aller.
La carte du caducée ici. Il y a circulation de l'énergie. Tout se remet à circuler librement. Circulation d'argent aussi. Circulation de la vie, de la santé, le mouvement de la vie. Tout se remet à circuler. Continuons pour le signe du Cancer. Ici, la carte changement financier et matériel. De quoi est-il question? Ici, c'est agréable. On peut communiquer. On peut s'écrire. On peut se parler, s'appeler. Il y a vraiment de la circulation au niveau de l'énergie. Changement financier et matériel. De quoi est-il question pour le signe du Cancer? Signe d'eau. La fleur. La nouveauté. Le printemps. Le coup de cœur. C'est nouveau. Quelque chose de nouveau. L'éclosion. Le début ici. Un changement sur le plan financier. Un nouveau coup de cœur. Un coup de cœur, l'éclosion de quelque chose. On renaît. On a l'impression de renaître aussi sur le plan financier. Il y a amélioration. On reprend vie. La joie. Le retour à la joie. On se sent en sécurité. Début de la prospérité maintenant à l'envers. C'est la carte qui me parle de l'occasion d'affaires. Être ensemble, faire équipe. Le début de l'abondance, le début de la récolte. En ce moment, il y a retard. OK. Peut-être qu'on doit continuer de travailler ou pour atteindre quelque chose. Ou on hésite concernant un partenariat, une nouvelle occasion d'affaires. On hésite. On va voir. Ou on attend. On attend ici. On observe et on attend. Ça concerne un partenariat, le début ici de quelque chose. Occasion d'affaires, mais on attend, on n'est pas prêt. Occasion d'affaires, le début de la prospérité. On observe, on attend, on fait preuve d'intuition, on écoute nos ressentis ici. On se dépose, on attend. On patiente. On fait preuve de clairvoyance. On peut être une personne qui a un don. On peut être de médiumnité. On peut être une personne qui voit clair, tout simplement. Qui prend le temps d'écouter ses ressentis, son intuition, avant d'agir. Là, ici, ça concerne peut-être cette occasion d'affaires. On a besoin de prendre du temps et d'observer encore. Le foyer. Donc ici, c'est peut-être une nouvelle occasion, un nouveau coup de cœur pour quelque chose. Ça pourrait améliorer le plan financier. Changement positif. Peut-être qu'on s'oriente vers le début du printemps ici, lorsque les fleurs renaissent. C'est un travail de la maison. C'est quelque chose qui est en lien avec le foyer. Un changement ici. On attend encore, on observe. C'est la carte du milieu de vie. Occasion d'affaires, mais à l'envers. Qu'est-ce qui fait qu'elle est à l'envers, la carte du début de la prospérité? Peut-être aussi qu'on a commencé quelque chose, mais que l'argent, le retour sur le plan financier prend du temps avant de remplir notre portefeuille. C'est quelque chose qui se construit possiblement. On travaille à partir du domicile. Début de la prospérité, le début de l'abondance, mais il y a retard. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut faire preuve de patience ici. D'après moi, c'est quelque chose ici qui demande qui demande quoi? Du temps. Tout simplement.
Et ça nous demande aussi de communiquer, entrer en relation avec les autres. On peut échanger à partir des ondes. Hein? Ça me fait penser aussi à l'Internet. Des appels. Il y a un travail ici qui se fait par le biais de la communication. Ça rapporte ici. Et c'est agréable. On a du plaisir à faire ça. C'est agréable. C'est comme si on venait de se libérer de quelque chose. On a éliminé ce qui nous encadrait serré, là. On s'est libéré soi-même. On prend plus de place. On prend notre place. Intuition ici, pour le signe du cancer. La fin, transformation. Il y a quelque chose qui est appelé à se transformer. De quoi est-il question ici? La fin. La fin, la fin. La fin représente quoi en votre jeu? Est-ce qu'elle nous parle de la fin de vie? On opère un changement avec cette carte de la fin. On ferme la porte à quelque chose. On se prépare pour le nouveau début. On attend. On attend patiemment ici. C'est un changement. On nous parle d'un changement. On attend la fin. On attend. On attend avant de mettre fin. Le diable. On attend avant de mettre fin. La fin, le diable. On attend avant de mettre fin à quoi? Le diable. Pourquoi la carte du diable? Le diable ici, qu'est-ce qu'il vient faire ici, là? La fin, on attend un changement. La carte du diable représente quoi? En ce jeu, il est malveillant. En ce jeu, on nous parle de manipulation, de liens toxiques. On nous parle de l'importance de faire preuve de prudence, de se protéger. On attend la mort, la fin, une transformation du diable. Le diable ici nous parle de quoi? De toute forme de corruption, de méchanceté, d'addiction, nous parle de quoi? De manipulation, mensonge, d'emprise, la fin de l'emprise. On attend, on observe. Le diable représente la méchanceté, la ruse, la peur, une certaine violence aussi. L'emprise, le contrôle. On attend ici, on observe, on ne bouge pas. Ici, c'est la carte qui exprime le pouvoir, la domination, la fin de la domination, la fin d'un contrôle, la fin de l'emprise. On a vu ici au début qu'on éliminait quelque chose. Est-ce que le berger était un bon berger? Est-ce que c'est ce berger-là qu'on élimine? Il a l'air du bon berger. Mais peut-être qu'il n'a pas la chanson. Parce que lui, il est là pour l'argent. Seulement l'argent. Il faut que ce soit rentable. Bien là, on attend la transformation ici. Parce que le diable ici peut représenter la menace sous toutes ses formes.
la menace. On se sent menacé. On joue sur nos peurs avec le diable. Ici, c'est important de penser à notre sécurité et à celle des autres. On veille les uns sur les autres. On veille sur les moutons. Ici, on fait preuve de clairvoyance, d'intuition. Il est question de faim. La fin de l'emprise. On attend la fin de l'emprise. Le labyrinthe. C'est pas si simple que ça de sortir de là. Le labyrinthe me dit que c'est assez complexe. C'est quelque chose à résoudre. On n'a pas encore trouvé la solution. On attend. Le labyrinthe ici. On est coincé dans un labyrinthe. On est coincé dans un lieu. C'est comme si on était sous l'emprise ici. On est maintenu quelque part. On attend, on attend. Oh. Le labyrinthe ici. De quoi est-il question avec le labyrinthe? Continuons. La carte bleue. La carte bleue ici me parle de la possibilité ici de faire un grand nettoyage. On va éliminer ce qui est malsain pour soi pour aller vers quelque chose de mieux, de plus lumineux, de plus sain pour soi, quelque chose qui nous respecte. On trouve la porte de sortie. On nous dit qu'on a le pouvoir ici. On peut choisir. On a du pouvoir. En ce moment, on voit qu'on se dépose, on attend. C'est comme si ça dépendait. Attendez un peu, j'ai le pied engourdi. C'est comme si ça ne dépendait pas que de nous. Ici, on demeure observatrice, observateur. Il y a transformation, observateur, observatrice d'un changement. Ici, on dirait qu'on est dans une situation complexe en présence ici de la carte du diable. Mais la carte bleue nous parle d'un grand nettoyage. Blocage. Et ici, il y a présence d'une femme qui joue un rôle important en votre jeu. Un blocage. On rencontre un blocage. Ici, la carte de la fin peut représenter une femme comme si c'était moi, là. C'est moi, là, ici, la femme qui est ici, qui est concernée en le jeu. Comme ça peut être aussi une femme qui joue un rôle important en votre jeu. Il y a une femme ici qui vit un blocage. On attend la fin. On attend que ça se débloque. Il y a un blocage. J'ai demandé tantôt pourquoi le labyrinthe. Donc là, il y a une femme qui est... À vous de voir. C'est l'énergie féminine ici qui est coincée dans le labyrinthe. Il y a un blocage. Quelque chose empêche le mouvement. Continuons pour le signe du Cancer. Le mouvement va reprendre. Ça va se remettre à circuler. Tout va se remettre à bouger. OK, on a rencontré ici une femme qui vivait un blocage, peut-être émotionnel. Mais il va y avoir transformation. Tout va se remettre à circuler. L'énergie qui se remet à circuler, un peu comme elle. Oui, parce qu'on change de direction. On a décidé ici d'arrêter de tourner en rond, de faire du surplace. On a décidé ici de changer de direction, de prendre une nouvelle orientation, de quitter peut-être un lieu. C'est la carte du départ. On s'en va. On ne pouvait rien faire, on était bloqué avec le labyrinthe et l'obstacle. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus? Bien là, on nous parle de mouvement. Tout se remet à circuler à partir du moment où je change d'orientation.
Nouveau début, nouveau départ, je quitte un lieu, je recommence. Je vais piger une carte maintenant, messager de l'univers pour vous, signe du Cancer. Donc, l'énergie se remet à circuler à partir du moment où je décide de prendre une nouvelle orientation, d'opérer un changement, de quitter ici l'énergie, de mettre fin à l'emprise. J'écoute mon intuition, je fais confiance à mon ressenti. Je m'éloigne d'une situation pour ma protection. On a vu la protection. 2 cartes se sont retournées. Je cesse de me prendre tant au sérieux. Je laisse aller le sens de ma propre importance. Je dédramatise. À travers la simplicité, l'humour, le rire et le jeu, je redécouvre la joie, la légèreté et la magie de la vie. Et la magie de la vie. Je n'ai plus de temps à perdre. Je passe à l'action maintenant avec énergie et détermination. Alors voilà. C'est ici que je prends la pause pour vous, signe du Cancer, et je vous souhaite une belle journée.